c'est à ce moment-là que j'ai eu mon plus gros accident en semi-remorque. Oh, c'est pas possible. Mon plus gros accident en semi-remorque. Allez, c'est parti. Alors voilà, avec mes histoires de chauffeur, regardez, je cours. Voilà. Donc, je vous raconte un peu, je continue à raconter ma vie de chauffeur. Je vais pas parler trop fort encore une fois, ouais, parce que autour de moi, il y a des gens qui dorment. Pour la dernière vidéo, je me souviens que j'avais parlé que une nouvelle tournée s'était enfin ouverte. Vous allez voir, ça c'est intéressant à voir comme point de vue. Il y avait une nouvelle tournée qui s'était ouverte et c'était pour faire la nuit sur Paris. En fait, je devais alors à ce moment-là, comment dire, livrer les grands magasins de Paris, tous les grands magasins de Paris, des grandes surfaces très connues à Paris, je vais pas citer de nom. Et donc j'avais demandé à mon chef, vu que j'avais eu quand même déjà pas mal de déboires durant ma vie de chauffeur, j'ai voulu changer et partir sur quelque chose, puisque j'en avais fini avec le triage que je trouvais absolument dégueulasse et contre-productif, et je pouvais pas accepter ce genre de choses. Pourquoi me faire travailler chez les clients comme boy, alors que eux pouvaient embaucher du personnel pour le faire. Je pense que il y a assez de demandeurs d'emploi pour que ce genre de travail soit fait par des demandeurs d'emploi. Ça mettrait du beurre dans les épinards de beaucoup de monde. Je trouve ça inadmissible. Enfin, c'est comme ça. Que voulez-vous? C'est pas mal hein, comme vue ça. Alors, voilà. Je vous explique. Donc, je suis parti. Je vais voir mon chef. Je fais... est-ce que tu peux me donner ce genre de tournée? Oh, bon, c'est bon, pas de problème. Hein, tu pars dimanche soir. Et puis, tu vas commencer ce genre de tournée. Je fais, ah bon, bah, ça va, merci. Dimanche soir, en pleine nuit, partir pour 2 jours d'affilée, tu réfléchis déjà un peu à ce que tu vas faire. Et puis, je me dis, bon, si j'essaye pas, je saurai pas. Et me voilà parti, direction Paris, le dimanche soir. À l'époque, pas de GPS, hein. Juste une carte incarnée, des collègues qui te disent ouais tu passes par là, tu passes par là, une carte de Paris, on m'a dit essaye de bien repérer où tu passes, prends note et tout ce qui s'ensuit, comme ça au cas où si t'as besoin, allez comment dire, si t'as besoin de te référer à tes anciennes notes, il y aura toujours moyen. Je suis d'accord. Allez, me voilà parti, dimanche soir, direction Paris, et voilà, donc j'arrive, je roule. C'est déjà une belle route, hein, la Belgique, direction Paris, ça, en camion, ça met déjà un certain moment. Hein. Et j'arrive, waouh, première vision, Charles de Gaulle, un truc immense, c'est en dessous des pistes et tout, waouh, c'est impressionnant. Et encore heureux que j'ai commencé du dimanche, parce que le dimanche, il n'y a pas de fermeture. Mais sur Paris, alors que moi j'avais jamais fait ça, aller chercher des clients en pleine nuit, des grandes surfaces, parce qu'il n'y a personne qui est là pour t'aider, je peux vous assurer que c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Et tant bien que mal, j'ai continué à faire ma tournée et j'ai réussi à faire mes 3 premiers clients à Paris. Avec de la difficulté, avec mes notes, avec mon plan, est-ce que j'ai galéré, j'étais pas bien, trop fatigué, la galère, le problème d'une énorme ville inconnue, oh, je vous raconte pas, c'était compliqué. Hein. Et j'ai perdu beaucoup de temps et je me souviens que j'ai eu fini assez tard, il devait être aux alentours de 6-7 heures du matin, et je devais remonter, j'étais du côté de Melun ou de Marne-la-Vallée, je pense. Et je devais remonter du côté de Argenteuil.
Et je roule direction Argenteuil. Et puis je prends une sortie pour aller direction A86. Je connaissais pas bien tout ça, c'était compliqué, c'était complexe pour moi. Et je sors et hop, c'est parti, hop, jour d'autoroute bien dégagé, je roule. Euh, et puis quelques kilomètres après, je regarde mon plan en roulant. C'était pas évident, hein, rouler, garder son plan dans une ville énorme. Dans les alentours de Paris, à 86, A3, tout ça, bon, pas évident, à 100K, tout ça, je sais plus par où je suis revenu, mais en tout cas, je m'étais trompé de route. En sortant, en fait, j'ai mal calculé mon coup et j'ai redescendu. Et je m'en suis rendu compte, je me dis merde, je suis pas dans le bon sens. C'est pas vrai. Et puis après, je dis bon, la prochaine sortie, je sors et puis excusez-moi, parce que je visionne en même temps le film pour voir où est-ce que j'en suis. Je visionne la sortie et puis je fais demi-tour. J'arrive tant bien que mal à retrouver l'autoroute, mais dans l'autre sens. Et j'arrive dans l'autoroute dans l'autre sens, mais à ces heures-là, c'est l'heure de pointe. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans une file de bouchons monumentale. J'étais crevé. Il était déjà 7 heures du matin, facile. J'étais crevé, ça n'avançait plus, tout était bouchonné. Mes heures qui défilaient. Vous savez, hein, en tant que chauffeur, on a des heures à respecter. Je voyais que j'avançais plus, je voyais que mes heures défilaient, je voyais que j'allais pas arriver avec mes heures. Mal à l'aise, problème. Dans les bouchons, je devais aller direction Argenteuil. Et j'ai passé un moment horrible dans ces bouchons. Je dis c'est pas possible, j'avance pas. Je crois que j'ai eu fini. Il devait être 11 heures du matin. J'étais largement au-dessus de mes heures de conduite normale. Et j'ai continué comme ça. Et j'ai fini par trouver mon client. Je suis arrivé dans la cour du client. Je me suis posé dans un coin. Je me suis mis dans la couchette. Bam. J'ai dormi. J'étais crevé. Laminé. Par la concentration, par la difficulté, et le lendemain, j'ai chargé dans une ambiance pas très agréable, on va dire. C'était c'était des gens assez froids, ils me connaissaient pas, ils me donnaient des ordres un peu hard, j'avais pas aimé. Finalement, j'ai chargé, je suis sorti de là, je me suis démangé des bouchons. Je suis passé à côté du Stade de France, tout était bouchonné. Et pendant des heures, et je suis remonté. Finalement, je suis arrivé sur la Rhin. Et enfin, direction la Belgique avec mon chargement. J'ai dit, ça, je veux plus jamais. Maintenant, je veux retourner en arrière. Je veux refaire mon tour habituel. Et revenir à ma tournée de nuit. Tant pis si je dois trier, tant pis, je le fais. Je téléphone à mon chef. Ouais, excuse-moi, j'ai vraiment pas aimé, je suis crevé, j'ai pas assuré comme il faut. Mon chef il fait, ouais, t'inquiète pas, ça va aller, c'est pas grave, tu reprends ton tour habituel. Moi, y a aucun souci avec ça. Bon, d'accord, ça y est, je suis reparti, direction Belgique, je camionnais, moi, crevé. Je rentre chez moi, je dis à ma femme, non, ça va pas, c'est trop hard pour moi, les bouchons et tout. Puis cette ambiance, j'aime pas, franchement, je me sens pas bien. Et me voilà donc le lendemain reparti direction les tournées que je faisais auparavant. Et je continue ma vie comme ça. Et puis j'ai continué pendant quelques mois, une année ou deux, je sais plus. Et c'est là, pendant un certain moment, je pense qu'on était au printemps. Et c'est là où j'ai eu le plus grave accident. Ah, vous voyez, je m'arrête. Vous allez voir un plan très intéressant. Ici maintenant. Je vais changer la caméra et je vais la mettre au ras du sol, juste devant le camion. Ça donne un point de vue vraiment magistral.
Donc voilà. Regardez, j'arrive. Ça, c'est un plan. Je pense que je vais même le signaler en début de vidéo parce que vraiment, c'est très très beau. Regardez-moi ça. C'était en plus une belle journée. Me voilà, j'avais accroché la caméra sur le pare-choc. Regardez ce que ça donne. C'est type magnifique. Ben, voilà, justement pour ce genre de choses, là, je peux dire que pour cette ambiance-là, pour cette solitude sur la route, pour ce genre d'ambiance, je peux vraiment dire, c'est ce qui me fait. Ah mince, c'est dommage que ça coupe à chaque fois. C'est parce que c'est pas un film qui est fait, donc qui se met à chaque fois en veille. Je suis en train de le faire, le film. c'est ça, quoi. Mais regardez comme c'est magnifique. Je parle de l'accident juste après ça. Hein. Regardez comme c'est magnifique. Et c'est magnifique à un tel point que... Écoutez ça. Alors vous voyez, il y a moyen d'avoir des instants vraiment agréables sur la route. Je vous le disais, il y a le chien qui aboie, encore une fois, un bruit, c'est pas possible. Elle va réveiller tout le monde. Espérons qu'elle se calme. Fais le loup maintenant. Sûrement une chouette ou un animal dans le jardin. Alors voilà, je vous disais donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu mon plus gros accident en semi-remorque. Oh, c'est pas possible. Mon plus gros accident en semi-remorque. Et si je me souviens bien, ouais, j'étais complètement seul sur la route en direction de mon client en pleine nuit. Seul sur l'autoroute, hein, complètement seul.
Et je roulais tranquillement, direction mon client. Tu as imaginé, hein, un peu de musique et tout. Avec la musique et tout ça, c'était super agréable. Et puis, au loin, je regarde dans mon rétro, une voiture qui roule à plein phare. Je vois le gars, aucun respect, hein, parce que moi, quand j'ai un plein phare, ça vient taper dans mes rétros, puis je les reçois dans les yeux. Hein. Le mec, aucun respect, quoi. Et je vois, il a l'air de rouler, hein, il roule, hein. Vas-y, à fond les manettes. Difficile à estimer, 150, 180, j'en sais rien. Je regarde, la voiture, elle arrive à toute vitesse dans l'arrière de ma remorque. Je dis, il va me taper l'arrière de la remorque. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde dans mon rétro, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis à ce moment-là, je le vois dévier. Je sais pas, il s'est réveillé, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est réveillé, je le vois dévier, et me doubler, mais d'un coup sec, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il a perdu le contrôle de sa voiture, parce que sa voiture, elle a fait comme ça, puis après elle s'est mise comme ça, elle a avancé comme ça, de biais en crabe, quoi. Donc il avait complètement perdu le contrôle de sa voiture. Moi je l'ai vu arriver, il a passé la remorque. J'ai dit, je vais tenir mon volant, je sais pas ce qui va se passer, je vais tenir mon volant à fond. Et puis alors à un moment, le gars, il est venu taper dans ma roue, juste devant, juste en dessous de moi, là, dans ma roue, mais à fond. Ça a fait... Oh, moi, mon volant, il a fait comme ça. Enfin, je montrais en petit, quoi. Il a fait comme ça. Oh, comme ça. Avec l'onde de choc, le camion, il a bougé. La remorque, elle a fait comme ça, et elle a bougé, non, plutôt dans l'autre sens, comme ça. Et elle a fait... Oh, encore heureux qu'elle s'est pas retournée, mais elle s'est soulevée, elle a fait... Oh, mon Dieu, avec toute la marchandise à l'intérieur. À l'intérieur, c'était la foire, tout était éclaté, tout éclaté. Il n'y avait plus rien de droit, plus rien de debout, tout était mort. Tout était mélangé dans les sauces, dans les toutes phases alimentaires. Il y avait partout des pizzas, des volailles, des poulets, des yaourts. Oh, mon Dieu. Donc, moi j'ai eu le temps de faire ça. J'ai eu le temps j'ai bien redressé mon camion. Donc heureux que ça s'est pas passé de façon un peu plus grave, parce qu'après, je sais plus, quelques centaines de mètres plus loin, il y avait un viaduc. Si je tombais de là, c'était terminé. Terminé. Je me mets directement sur le côté. Hein. Hop, je regarde ce qui se passe. Et je descends, je vais voir la voiture qui était je sais plus si elle était... Ouais, elle était sur l'autoroute. Elle était sur l'autoroute. Et je cours voir si le gars tout allait bien, hein, je vais le voir. Et sa voiture, je ne savais pas ce que c'était comme voiture. Tout était explosé. Il y avait des arcs électriques. Je sais quoi, je vais voir, j'essaye de trouver le gars. En fait, je le voyais pas, le gars, il avait sa tête dans les airbags qui se dégonflaient. Et puis, je sais plus comment ça s'est passé. Et puis, je le vois, il était là comme ça, complètement ébahi, complètement choqué. Je dis, monsieur, ça va? Oui, ça va. Je dis, ça va, vous êtes sûr, ça va? Oui, attendez, je vais sortir. Et non, je crois qu'elle était sur le bas-côté, sa voiture. On n'a pas dû la pousser. Elle était carrément dans le bas-côté, mais... Ouais, c'est ça, elle était dans le bas-côté. Et le gars, il sort, je dis, ça va, monsieur, vous êtes sûr? Le mec, il était complètement bourré. Ouais, ça va, je vais rentrer chez moi. J'ai dit, monsieur, vous n'allez pas savoir rentrer chez vous, ouais, de toute façon, moi, je dois appeler la police pour faire un constat, là, parce que c'est un grave accident. Hein, on aurait pu y rester et tout ça. Ah ouais. Et il dit, je vais reprendre ma voiture, je m'en vais. Mais je dis, monsieur, la voiture a explosé. Tout est mort. Il n'y a pas moyen que vous repreniez votre voiture. Maintenant, je dois appeler la police. D'abord, appeler
ma société pour prévenir et puis appeler la police directement pour qu'ils viennent constater. Oh non, moi je m'en vais. Je dis mais non monsieur, on doit d'abord voir la police et voir déjà si même vous n'avez pas besoin d'une ambulance ou peut-être pour la nuque, pour le dos, j'en sais rien. Non, non, de toute façon, c'est pas toi le petit chauffeur qui va m'emmerder. Tu vois? C'est pas toi le petit chauffeur, moi je suis patron, il me fait. C'est pas toi le petit chauffeur qui va m'emmerder. Moi je reviens du football. Moi maintenant, demain, moi je vais travailler, je vais aller ouvrir mon entreprise. Et c'est pas toi le petit chauffeur qui va me casser les pieds. Je dis écoutez monsieur, il n'y a rien à faire. Moi je vais faire un constat avec la police, j'appelle la police, j'ai appelé la police, j'ai appelé ma société, je m'en fous que vous êtes patron, ouais, toi petit chauffeur. Je dis c'est pas possible, c'est pas possible. Donc j'appelle la police, et puis lui il reste là, ouais je vais rentrer chez moi, mais qu'est-ce qui était lourd et chiant. Il était lourd et chiant. Et finalement, bon ben, on a dû attendre pendant presque 1 heure. Et le mec il décide d'appeler son pote. Hop, il appelle son pote. Et qu'est-ce qui arrive en trompe, son pote? Pareil, costard et tout, grosse bagnole. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la voiture, elle est morte. Je dis, bah ouais, on attend la police pour constat et tout, pour... ouais, ça laisse tomber, on s'en fout de ça, on va revenir demain, ouais, on va faire comme ça. Je dis, ben non, mais monsieur, je dois faire un constat avec ce monsieur, moi, toute ma marchandise, elle est explosée, il y a des dégâts, il faut qu'on puisse voir comment ça va se passer avec la police. Ouais, on s'en fout, dégage, on s'en fout de toi. Ouais. Je dis, mais monsieur, j'ai besoin de faire un constat. Et finalement, 1 heure et demie après, enfin, la police arrive. Je vois le pote, Trace, il s'en va, et il laisse son pote là, tout seul, avec moi. Et la police, elle arrive 1 heure et demie après. La punaise, j'ai le temps de mourir 50 fois. Enfin, c'est pas grave. Et puis, ils s'étaient étonnés par l'impact. Eux, ils pensaient que, ouais, bah, fais un constat, point barre, c'est pas grave. Non, non. La voiture, elle était morte, quoi. Je savais même pas ce que c'était comme voiture. Et puis, tout d'un coup, il fallait faire une déposition et déclarer tout ça. Et lui, complètement bourré. Et puis, moi, j'étais avec la police dans la camionnette en train de remplir mes papiers. Puis lui, je veux rentrer pour j'ai froid, je veux expliquer. Oh non, toi, tu dégages, tu restes dehors. Puis l'alcool a crevé. Et le mec, il m'a attendu. Il m'a attendu sur le bas-côté pendant que je faisais ma déposition. Et le gars, il a eu 1 an et demi de procès. Bon, petit patron. Le patron et le petit chauffeur, qui est-ce qui a gagné? Chauffeur 1, patron 0. Clairement. Mais bon, c'était le plus grave accident que j'ai eu. Et donc à ce moment-là, quand tout ça c'était fini, j'avais déjà perdu beaucoup de temps, encore une fois. Et je fais pour remonter dans la voiture, et puis il me dit, mais c'est quoi cette voiture? Et en fait, il y avait une pièce qui était enfoncée dans le métal de mon camion. J'ai tiré, et il était marqué Mercedes élégance. Ah, je dis, non, c'est une Mercedes. Il n'y a plus de Mercedes. Hein. Oh, le chien, c'est pas possible. Il n'y a plus de Mercedes. Terminé la Mercedes. Et alors, j'ai regardé le camion, ça va. Puis je me mets devant le camion. En fait, c'est pas possible. En fait, tout l'avant du camion, devant le marchepied, tout était passé devant, en fait. Même le pare-choc, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est que le pare-choc, il était carrément perpendiculaire à l'avant du camion, mais le phare n'était pas cassé. et j'ai même pas compris que les fils, ils étaient pas arrachés. J'ai même pas compris. Alors, je suis pour démarrer, j'appelle, ouais, ça va aller pour rouler. Ça va aller, mais le camion a une drôle de gueule.
Ouais, il est bizarre le camion. Ouais, il dit bah essaye de voir, déjà on va voir ton premier client, on va voir qu'est-ce qui se passe. D'accord, donc je roule. C'est la première fois que je roulais et que j'éclairais dans les champs en même temps. Enfin, mon phare était perpendiculaire devant. Alors, j'arrive à mon premier client, Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, le chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai eu un gros accident, excuse-moi, mais voilà, je suis en retard et tout. Voilà, on va essayer de te faire rentrer et tout. J'arrive, j'ouvre les portes du camion. J'ouvre les portes du camion. Tout était mort. Tout... On a commencé à décharger un petit peu par-ci par-là. Il dit c'est impossible à compter, à contrôler. On va faire un litige et on va déjà voir ce qu'on sait prendre à peu près quoi. Et puis ça a mis un certain temps. Ça a mis un certain temps avant que on puisse à peu près contrôler, mais c'était pas possible. Et voilà, donc mon premier client c'était une catastrophe. J'avais un deuxième client sur le retour, je devais y aller également. Et je suis arrivé là, c'était là où il y avait des yaourts, des œufs dans des seaux, la sauce mayonnaise, des pizzas. Il y avait de la marchandise éclatée en sauce partout. Bah, tout était mort. Bah, en fait, c'était pas mort, mais c'était incontrôlable quoi. Et donc je suis revenu comme ça à la boutique avec tous des trucs à moitié éclatés. Et puis bah, bien sûr les clients, bah, comme on savait rien contrôler, que je devais poser à peu près que ci par ça, des marchandises par-ci par-là, bah, il y a des clients qui se sont pas gênés, hein, ils se sont servis. Et puis je suis arrivé à la boutique et puis bah j'ai eu des collègues qui m'ont aidé à tout sortir et puis je sais pas ce qu'ils ont fait avec toute cette marchandise, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça c'était mon plus grand carton. Et puis bah, c'est là où j'ai vu mon directeur qui m'a dit bah, le gars il va savoir ce que ça va lui coûter, hein, je te le dis. J'ai dit bah j'imagine bien, mais c'est pas. Allez, bah, c'est là où j'ai su que par la suite, il y en avait pour 1 an et demi de procès, le gars. Je dis bah tant mieux quoi, je dis c'est un danger public ce mec là. Ça c'était vraiment mon plus gros crash quoi. Et puis ben après ça, ben c'est ce qui m'a vraiment c'est ce qui a vraiment commencé à me faire douter de ce que je faisais. Ça a commencé à refaire surface le fait que je voulais refaire quand même du pari. Et puis un jour au matin, je rentrais vers la boutique et j'avais bien réfléchi. Je me suis dit, si je le fais pas, je saurai pas. Si j'y arrive pas, si je passe pas à travers et que j'apprends pas, j'y arriverai jamais. Je me suis dit, je vais y aller. Je vais galérer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ça va aller. Après, je vais apprendre. Et je vais revoir mon chef et je fais, j'en ai marre. Je pense que je vais quand même faire le pari. Il dit, c'est pas ce que t'avais demandé l'autre fois. Je dis, je sais, mais je me suis certainement trompé. Oh, ils disent d'accord, il dit, mais bon, réfléchis bien, parce que bon, hein, changer. Je sais, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident une vie de chauffeur, hein, qu'est-ce que tu veux. Et c'est là où je me suis vraiment battu pour y arriver. Et en fait, c'est marrant parce que la vie, elle s'engraine comme il faut finalement. Quand tu regardes, c'est vraiment à se dire que tout est déjà écrit. On se dirait que c'est la destinée. Et me voilà parti direction maintenant Paris. Et ça, c'était ma vie. Et j'ai commencé à faire ces grands magasins de Paris. Et j'ai commencé à m'habituer à faire ce genre de choses. Et j'ai passé des super moments, je peux vous le dire. Autant étonnant que je me suis pris des interrogations, tout ce que tu veux. Enfin voilà, je raconte tout ça. Voilà.
Donc ça c'est cet épisode-ci aussi, ça c'est ma vie de chauffeur. Allez, je vous laisse. Aussi le chien il exagère, je vais aller voir ce qui se passe. Allez, à plus.